Mais c'est vrai qu'il est bien ce vélo. Il est cool, hein. Il est pas mal du tout ce vélo. Yo tout le monde, on se retrouve avec l'ami Chabi Salut les gars. de la chaîne Chabi. Ça a changé récemment. C'est plus simple. On est parti aujourd'hui pour faire un petit trip à vélo dans les rues de Tokyo sur la route du Tokyo Jisha. Alors en fait c'est un pèlerinage autour de 10 sanctuaires voilà, qui se trouvent à Tokyo. Et, Exact. Bon, on va pas pouvoir tout faire à vélo en une journée parce que ça prendrait pas mal de temps, mais on va essayer d'en faire quand même quelques-uns et on est donc parti tout de suite. Let's go. C'est abusé, il y a un bloc de vélo sur la route. Il y a un bloc de monde de partout, franchement c'est surprenant. Allez, il y a Manu derrière moi. Eh Manu. Bon, après une bonne vingtaine de kilomètres déjà, parce qu'on a fait un détour, on arrive à notre première destination, le sanctuaire Hikawa, littéralement le sanctuaire de la rivière glacée. Alors là on se trouve au sanctuaire Hikawa de Akasaka, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 59 qui portent ce nom à Tokyo, et donc celui d'Akasaka est le plus célèbre, et il fait partie donc des 10 sanctuaires du Tokyo Jisha. Et donc les gens viennent ici prier pour généralement les relations interpersonnelles, donc pour avoir du bonheur dans la famille et entre amis par exemple. On est maintenant arrivé à notre deuxième stop, le sanctuaire Hiejinja, qui se trouve pas trop loin du premier. Donc là on est au milieu des buildings à Akasaka et on va faire l'ascension jusqu'en haut. Alors première chose qu'on remarque forcément, c'est un des accès qui se fait par cette suite de torii, donc les portiques rouges. Et petite info sur le sanctuaire, c'est le sanctuaire de la fertilité. Et c'est aussi un des sanctuaires préférés pour la cérémonie Shichigo-san, donc 7, 5, 3. Donc c'est un rituel familial où les enfants passent une certaine étape dans leur vie, passent à l'âge supérieur si on veut. Troisième stop de ce petit pèlerinage, le sanctuaire Kanda-myojin que vous avez déjà vu dans ma vidéo sur les lieux d'animé dans la vraie vie. Donc on est à côté de Akihabara et c'est pour ça que ce sanctuaire est devenu le sanctuaire des objets électroniques. Donc vous pouvez venir bénir votre smartphone, vos consoles, vos PSP, votre caméra. Tu peux répéter s'il te plaît? Je disais que ce qui est bien avec ce... 5 ans au Japon. Ça fait 5 ans que je vis au Japon, c'est la première fois que je découvre cet endroit magnifique. Mais c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a, enfin surtout à Tokyo, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Et je pense que c'est un peu le thème de cette vidéo. Ouais. C'est faire découvrir les endroits qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça s'adresse même à des gens qui vivent au Japon. En fait. Le singe apparaît. Et ce qui est fascinant aussi dans ce sanctuaire, c'est que comme tu disais, il est en plein milieu de la ville. Et des bâtiments plus ou moins modernes. Et aussi le fait que tout soit plane, ça donne une impression de... Je sais pas, un sentiment de sérénité, je trouve. C'est... Ouais, mais comme tu dis, vu que c'est dans la ville, c'est vrai que c'est assez... Je sais plus ce que je veux dire. Non mais ce qui est vraiment ouf, c'est qu'en fait, tu vois les bâtiments, ils sont vraiment proches du temple. Ouais. D'habitude, t'as toujours un peu d'espace, tu sais. Des arbres ou des trucs comme ça. Genre t'as pas des grands bâtiments, mais là c'est vraiment entouré quoi. Un peu comme une arène. Ouais. Donc recommandation, le sanctuaire Kanda-myojin à Akihabara.
Tu peux nous parler des cordes qu'on voit un peu partout? Alors les cordes que vous voyez, c'est des shimenawa qui sont faites à base de la même plante qui est faite pour le cannabis. Je sais plus comment on appelle ça. Le chanvre, voilà. D'ailleurs, on retrouve pas mal le chanvre dans la culture japonaise. Bon, petite parenthèse. Et en fait, ça vient d'une légende de la déesse d'Amaterasu qui, à un moment, est enfermée dans une grotte. Et bref, je vous passe les détails, mais elle sort de la grotte. Et je crois que on l'enferme avec une corde ou on l'attache avec une corde. Enfin, il y a une histoire comme ça. Voilà. Merci. Voilà. D'ailleurs, dans cette même histoire, il y a aussi un miroir. Parce qu'en fait, comment dire, en fait, Amaterasu, elle est dégoûtée parce qu'on lui dit qu'il y a une déesse plus belle qu'elle. Et en fait, on lui montre sa propre réflexion dans un miroir. Et voilà, je crois que c'est un bail comme ça. Et en fait, ce miroir existe c'est l'un des 3 joyaux de la famille impériale. D'accord. T'as aussi une dague, une espèce d'épée que... Un tarchi, non? Je sais plus comment elle s'appelle cette dague, que l'on retrouve dans une autre histoire avec Orochi, hein, le Orochi, le serpent, qui mange des petites filles dans la forêt. Et Orochi, c'est d'où vient le mot Orochimaru. Et d'ailleurs, Orochimaru utilise cette dague avec le même nom. Bref, et en gros, dans cette légende de Orochi, t'as Susanoo qui est l'un des dieux aussi. Il rentre dans le ventre de Orochi, il se fait manger exprès. Je crois, si je dis pas de bêtises, ou il endort, je sais plus comment il fait. C'est la merde. Et en gros, il a cette épée et il tue le serpent. De l'intérieur. De l'intérieur. Et il sauve les petites filles. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça au Japon. Et ça, c'est les histoires de la mythologie shintoïste. Ouais, exactement. C'est tout à fait différent. La bouddhisme, c'est arrivé au 5e siècle, 6e siècle. Donc c'est bien après. C'est fascinant ces petites histoires. Ouais, comme la mythologie grecque, je trouve ça, c'est ouf. Il y a des trucs qui se ressemblent d'ailleurs. Il y a des histoires grecques et japonaises qui se ressemblent. Désolé, petite interruption dans la vidéo, en fait, la séquence qui va suivre a été tournée un autre jour, parce qu'en fait, la semaine qui a suivi, on a fait un autre tour à vélo et on s'est retrouvé un peu par hasard devant un des sanctuaires du Tokyo Jisha, et donc on a décidé de l'inclure. Alors le son risque d'être un peu brouillon parce que j'avais juste la caméra et pas le micro, mais j'espère que ça va quand même le faire, donc bonne continuation de vidéo. Bon, petite parenthèse, on a changé d'avis parce qu'on est un autre jour, en fait on est là un peu à l'improviste, mais comme on est passé devant ce sanctuaire, donc le Kameido Tenjin qui fait partie du Tokyo Jisha, donc du pèlerinage, on s'est dit pourquoi pas, et au final c'est carrément une belle surprise parce que le sanctuaire est magnifique. Et surtout l'histoire qui est derrière, en fait il a été construit en hommage à Sugawara no Michizane, qui était un érudit du 9e siècle qui a travaillé pour beaucoup d'empereurs japonais, qui a beaucoup apporté au pays, mais qui a malheureusement attisé la jalousie de certains de ses ennemis. Il s'est donc fait évincer et condamné à mort, il me semble, par Tokihira, un de ses ennemis. Et après sa mort, le Japon a connu pas mal de catastrophes naturelles. C'est pour ça que on en a déduit dans le folklore que c'est l'esprit, le fantôme de Michizane qui est venu hanter le Japon. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs de ces sanctuaires qui ont été construits un peu partout au Japon, notamment à Tokyo et aussi à Kyoto et à Fukuoka. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, Michizane, c'est un érudit qui a été divinisé, donc maintenant c'est devenu un dieu. À la base c'est un être humain, donc il fait partie de ce genre de mec. Et son nom, après avoir été mort, enfin, après avoir mouru, c'est Tenjin. Du coup c'est pour ça que le nom du temple c'est Tenjin. Du sanctuaire. Oui, pardon, j'étais obligé. Et que à Fukuoka aussi, le quartier central de Fukuoka c'est Tenjin. Ah, voilà, le quartier. Le quartier central de Fukuoka. Et c'est aussi le nom du temple à Fukuoka, enfin il me semble. Ok. Voilà. Donc Tenjin, voilà, c'est bien. Merci Monsieur Chapier.
Voilà, on peut maintenant reprendre le rythme normal de la vidéo. Merci à tous. On est maintenant devant le 4e arrêt de notre petit périple, le sanctuaire Mezu-jinja au nord-ouest de Ueno. Alors il est composé de plusieurs petites bâtisses et il est très connu pour ses fleurs qu'on appelle tsutsuji en japonais, les azalées. Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas qu'un seul sanctuaire, c'est tout un ensemble d'allées, d'escaliers, de bâtisses, donc ça prend un peu de temps et c'est vraiment une chouette expérience à découvrir ça. On se trouve maintenant devant le 5e et dernier sanctuaire de la journée. On aura fait la moitié, c'est déjà pas mal. Sanctuaire qui s'appelle le Hakusan Jinja, donc le sanctuaire de la montagne blanche. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus, si ce n'est que c'est le sanctuaire des hortensias, donc ces fleurs bleues qui fleurissent au mois de juin au Japon. Et il y a notamment un festival qui leur est dédié. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on se quitte. En plus il commence à pleuvoir, donc ça tombe bien. Donc on a fait 5 sanctuaires sur les 10. Honnêtement c'est assez difficile je pense de faire le tour entier en une journée. Donc là on a fait vraiment ceux qui étaient au centre, on n'a pas fait ceux qui sont aux extrémités au nord, au sud et à l'est. Je vous mets de toute façon la map en description, mais je trouve que c'est cool de faire ces petites visites à thème. Ouais. En un week-end peut-être tu peux tout faire. En un week-end tu peux tout faire, ouais. Là parce qu'au final en rentrant à nos demeures respectives, je pense que ça va faire un tour de au moins 40 km. Ouais. Donc on le sent un peu dans les jambes, mais ah c'est super, super. Après ouais, on recommande chaudement. Hein. Surtout moi j'aime parce que quand tu te balades en vélo, tu vois des endroits que tu vois pas quand tu prends le train ou autre. Donc ouais, exactement. Et puis ça permet de redécouvrir cette ville dans laquelle on vit depuis un petit bout de temps maintenant et que on se lasse un peu. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Et on se retrouve très bientôt sur les deux chaînes. Ciao ciao les amis. Gros Salut. bisous. Salut.